Je cambre le fessier, un petit coup de tête, et là il faut faire j'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Après comment tu fais? Leur corps nanana de tous les coquillages. Est-ce que je t'imite bien? Oui, bravo. Tu as la Bravo. médaille. Tu as la médaille du mec qui m'imite le mieux. Voilà. Bon, c'est parfait. En même temps, c'est parce que je te connais bien aussi. Et t'es encore dans ton dressing là? Allez, montre-nous un peu tes chaussures là. Montre-nous. Oh là là. C'est vrai que c'est beau quand même. J'ai de la nouveauté en dessous. Oh là là. Oh, mais t'as re-rangé. Oh là là, c'est incroyable. Elle, tu vas les kiffer de ouf. Hein. Oh, elles sont magnifiques. Ah non, attends, t'as pas bien vu. Il faut toujours les voir avec un peu de flash. Tu vois un peu? Ah non, mais j'y crois pas. Elle prend le flash du téléphone. Elle prend le flash du téléphone pour montrer à quel point ça brille. Oui, c'est ça. Bref, du coup, bon, pourquoi t'es là en fait? C'est pourquoi encore? Ah ben c'est parce que j'ai des petites questions, forcément sur les premiers épisodes des Marseillais. Alors à la maison, si vous êtes prêts, restez avec nous parce qu'Adixia, je veux que tu me dises tout sur ton coup de cœur ou pas avec Anto, parce que j'étais comme ça quand j'ai vu ça. À tout de suite. Alors, juste avant que tu nous en dises plus sur ta relation avec Anto alors que Paga n'est même pas encore arrivé dans le programme, parle-moi de ton dernier clip. C'est une reprise. Oui, c'est une reprise. Oui. Alors pourquoi vous avez décidé de reprendre cette chanson? Tout simplement parce que tout le monde sait que j'ai une petite attirance envers les filles. D'ailleurs, je l'ai révélé durant ton interview. Et ensuite, en fait, on change pas du tout de style. C'est vraiment un petit style à part qu'on a décidé de faire, voilà, comme ça, entre parenthèses, vite fait. Mais voilà, c'est une musique que j'avais envie de reprendre. Voilà, elle parlait bien de moi. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Mais après, on change toujours pas de style. On reste toujours dans le même style électro, etc. Bien sûr, mais est-ce que tu as compris, ouais. Est-ce que tu as compris l'accueil un petit peu froid qui a été réservé par le public en découvrant cette chanson? Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont été un peu perturbés par ce changement musical? Oui, je pense que les gens n'ont pas du tout aimé le style musical parce que pour eux, nous, on fait bouger les gens, etc. Et là, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop aimé. Donc eux, ils croient tous qu'on change de style, mais on change pas du tout de style. C'était vraiment une musique que j'avais envie de reprendre, que j'avais envie d'en faire un clip. Et voilà, mais notre album sort toujours et il va toujours autant... Voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Dès le premier épisode, Adixia, alors qu'à ce moment précis de l'aventure, tu es encore en couple et censée être amoureuse de Paga, on te voit dire que tu trouves Anto, donc Anto, tu sais qui était dans Les Anges, qui est l'ex de Kim d'ailleurs, une ancienne Marseillaise, on te voit dire qu'Anto est à ton goût. Est-ce que tu assumes et n'as-tu pas peur encore de te faire taper sur les doigts par le public? Je pense que faut arrêter, hein. J'ai pas peur de me faire taper sur les doigts par le public parce que je pense qu'on est tous humains et que soit bas, on peut quand même trouver quelqu'un de beau, quoi. Après, Anto n'est pas vraiment mon style de mec, mais c'est vrai qu'il avait un petit charisme qui me plaisait et il m'a l'air un peu filou et voilà, ça m'a plu directement, enfin au premier regard comme ça. Hein. Après, voilà, il s'est rien du tout passé avec Anto, mais voilà, je me suis vraiment très bien entendue avec lui et je trouve qu'il y a rien de mal à être en couple et de regarder un autre garçon et de dire qu'il est beau. Alors ça, je suis totalement d'accord. À la seule petite différence que moi pense savoir qu'il y a eu quand même un léger fricotage entre Anto et toi. Un léger fricotage? Écoute, même pas en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Vous vous êtes embrassés? Non, jamais de la vie. J'ai jamais embrassé Anto. J'ai embrassé aucun garçon là-bas. J'ai pas trompé Paga. D'accord. Il y a eu un petit rapprochement. Tu t'es peut-être un petit peu laissé séduire parce qu'en même temps, ça te faisait bizarre d'entendre que tu étais belle. Ça faisait longtemps qu'un autre homme te l'avait pas dit. En fait, je t'explique. Bon, ça fait 3 ans que j'étais en couple avec Paga. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment où tu vois plus les hommes, parce qu'avant j'étais très valorisée par les hommes, et au bout d'un moment où tu vois plus les hommes se complimenter, eh bien moi, à l'intérieur de moi, je me sentais très mal parce que je me dis putain, mais je plais qu'à Paga, je plais pas aux autres hommes. Enfin, eux, ils osent pas par rapport à Paga, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment fait du bien de savoir que je plaisais encore parce que c'est quelque chose que je ne savais plus. Je me posais un peu trop de questions par rapport à ça. Et ça m'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait du bien. Oui, bien sûr, mais Anto, il savait que t'étais en couple avec Paga et lui, j'ai l'impression qu'il joue la carte de la séduction à mort. Donc, on peut dire qu'il s'en fout complet que tu sois en couple. Non, je pense qu'il a vraiment respecté mon... Après, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'en fait, voilà, Anto, même s'il y a Paga, pas Paga, il dit quand même que je suis belle, et ça m'a fait plaisir. Tandis qu'il y a des garçons qui peuvent le penser, mais qui n'oseraient pas me le dire, alors que moi, j'ai besoin de l'entendre. Et quand on dit qu'il y a eu un léger fricotage, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas eu de fricotage avec Anto, il n'y en a eu aucun. C'est vrai qu'on se cherchait un petit peu, mais et puis qu'est-ce qu'il faisait pour te charmer? Qu'est-ce qu'il faisait pour te chercher? Il m'embêtait un petit peu, enfin, il me titillait, enfin, tu vois, il me taquinait, quoi. Et moi, j'aime bien qu'on me taquine, j'aime bien, voilà. Mais si à ce moment donné de l'aventure, tu n'avais pas été en couple avec Paga, est-ce que tu aurais pu te laisser aller à plus? Est-ce que tu le trouves beau? Est-ce que c'est ton genre? Non,
c'est pas mon genre de mec. Anto n'est pas mon genre de mec, mais non, je pense que ce serait rien passé avec lui. Rien du tout? Non, parce que franchement, si j'avais été célibataire, j'aurais fait comme je faisais avant, les séduire et ciao. Mais je pense que je n'aurais pas été en couple avec lui et oui, il y aurait eu un petit peu de fricotage, mais je pense que voilà, ça n'aurait pas été l'homme de ma vie ou n'importe quoi. Oui. Et à part Anto, toujours dans l'optique où si tu avais été célibataire, qui d'autre aurait pu te plaire? Si j'avais été célibataire, c'est un peu compliqué, je suis très compliquée en fait. Hein. Je pense que pour être en couple, Oui. En couple. En couple ou amourette de vacances, allez, on va dire. On élargit le cercle. Une amourette, ouais, j'en sais rien moi, je suis compliquée quand même. T'oses pas le dire? Hein? T'oses pas le dire? Si, j'ose le dire, mais franchement, honnêtement, il n'y a pas trop grand... Ah, y a pas ton genre de mec? Bah t'as le droit, hein. Ah, en fait, en gros, mon vrai genre de mec, c'est Paga, quoi, mais après... Alors on a parlé d'Anto, maintenant on va parler de Darko. Darko, remarque, c'est un petit peu le même profil, hein. Les cheveux en l'air, châtain, brun, les tablettes de chocolat. Il te plaît, Darko? Darko n'est pas un laid garçon, d'accord? C'est pas un laid garçon, mais encore une fois, ce n'est pas du tout mon style de mec. Voilà. Quand il est arrivé, évidemment, je l'ai trouvé beau. Voilà, j'ai dit qu'il était beau, c'est un beau garçon, j'ai pas dit qu'il était exceptionnel non plus, mais non. Voilà, je sais qu'il y a eu des articles par rapport à Darko et moi en disant que j'ai fait des avances sexuelles à Darko et que lui m'aurait refusé. J'ai envie de dire que c'était vraiment tout le contraire. En fait, Darko me faisait un peu du rentre-dedans et c'est moi plus qui le fouillait. C'est ça? Fuyait. En fait, encore une fois, ça me plaisait, je savais que je le plaisais parce qu'il le disait aussi, et ça me plaisait sur le fait que voilà, je plaisais encore aux garçons et tout ça, je me répète, mais voilà, ça me plaisait beaucoup. Mais il s'est vraiment rien passé avec Darko, même pas un bison, rien du tout. Je sais qu'il y a Julien et Kevin qui ont poussé les trucs parce que eux deux, ils voulaient absolument que je trompe Paga avec Darko. Donc je me rappelle, avant de sortir en boîte et tout ça, ils ont commencé à mettre en bombe Darko et nani nana, donc lui s'est mis en bombe pour moi. On est sorti en boîte, je ne l'ai pas calculé une seconde, je ne l'ai pas calculé. Et ça m'a fait de la peine parce qu'en fait lui, il venait d'arriver et sa famille ne l'intégrait pas en fait. Donc il se sentait seul. Donc moi, il me faisait plus de la peine pour ça. C'est le voir seul et tout, donc je venais un peu près de lui, je lui demandais comment ça allait et tout. Et lui, quand il venait vers moi, j'arrivais pas en fait. Non, j'arrivais pas du tout. Darko, j'arrivais pas. Et c'est rien passé du tout, pas un bisou, rien du tout. Mais alors pourquoi est-ce que les rumeurs ont raconté que tu t'étais pris un vent par Darko? Non, je ne me suis jamais pris de vent par Darko. C'est Darko qui s'est pris un vent par moi. Mais oui, mais moi je te crois, mais d'où ça vient tout ça? Qui a raconté ça? Tu penses que c'est certains Marseillais? Je sais pas d'où ça vient. Je t'assure que je sais pas, mais je t'assure qu'il s'est rien passé avec Darko. Ah mais je te crois. Et pourquoi Julien et Kevin voulaient te pousser dans les bras de Darko? Je comprends pas. Vous êtes censés être une famille, vous êtes censés être des amis. On pousse pas une amie, un ami à tromper alors qu'ils sont aussi amis avec Paga. Moi je leur dirais ça quand je les verrais. Ouais, écoute, franchement, je comprends pas non plus parce que quand ils étaient en Argentine, ils ont tous poussé Paga dans les bras de Manon. Donc en fait, moi, je pense que oui, on est tous amis, mais je pense que voilà, ils aiment bien les histoires, ils aiment bien les problèmes. Donc pour eux, me voir disputer avec Paga, me voir souffrir avec Paga, ils aiment bien. Tu vois, ils aiment bien ça. C'est des jaguars, ils sont comme ça. Non mais c'est pas sympa quand même. Qu'est-ce que t'en penses toi, Adix? Non, c'est pas sympa. Moi, en tout cas, en tant qu'humain, je le ferais même pas. Même si on fait de la télé ou pas, je le ferais jamais. Pousser quelqu'un d'autre, je le ferais pas. Parce qu'en plus, ils vous connaissent, quoi. C'est pas comme si vous étiez des inconnus. Ils connaissent votre histoire. Elle est née devant leurs yeux. Et comme je te dis, me voir avoir des problèmes, eux, ils aiment bien. Donc en fait, eux, ils poussent la chose. Moi, je fais l'acte. Et après, eux, ils remettent tout sur ma faute. Ils peuvent remettre tout sur ma faute. Voilà. En fait, non. Ils sont comme ça. Ils aiment bien les problèmes. Moi, je sais que Kevin et Julien voulaient absolument ma vengeance envers Paga, ce qui m'a fait en Argentine. Mais en fait, j'ai couillé tout le monde. Hein. Non. Voilà, je suis encore en couple avec Paga. J'étais encore en couple avec Paga. Tout s'était bien remis convenablement après l'Argentine. J'allais pas le tromper. Pourquoi faire? C'était quoi le but? Alors, fallait se quitter. Alors, si on joue comme ça, moi, il peut me faire du mal parce que moi, je suis une fille forte. Mais moi, je sais que en tant qu'homme, même si c'est un Marseillais, je voulais pas faire mal à son petit cœur parce que je le respecte. Tu vois ce que je veux dire? Bah, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'une amitié s'est brisée avec Montaigne? Enfin, si vous avez été proches ou très amis un jour. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit le cas. T'étais proche de Montaigne? C'était ma copine, mais sans plus, qu'on n'était pas les meilleures amies du monde. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit crépage du chinois là-bas entre elle et moi. Mais c'est moi qui a un peu déconné parce qu'en fait, tout le long de l'aventure, c'est moi qui avais plus la responsabilité à chaque fois de choisir la dernière personne à voter parce que tout le monde avait fait leur vote sauf moi. Donc à chaque fois, ça jouait tout sur moi. Bref, ça a été un peu compliqué pour moi. Du coup, moi, en fait, comme je n'osais pas trop, j'avais pas éliminé Jessica, j'avais pas éliminé Julien, j'avais pas éliminé Kevin, j'avais pas éliminé Mathieu parce que Mathieu, c'était un homme fort quand même. Montaigne, elle a quand même perdu 2 battles, donc du coup, je me dis que je vais voter contre elle, mais j'ai pas osé lui dire. J'ai pas osé dire, du coup, je lui ai dit. Mais c'est ça qu'elle te reproche, c'est ça qu'elle te reproche. C'est ça. Et du coup, c'est parti un peu en vrille parce que c'est vrai que je n'ai pas été honnête avec elle. Mais en même temps, elle était en train de dire à tout le monde, ouais, c'est ma copine, et toi tu fais ça, et nani, nana, mais arrête, on
n'est pas les meilleurs amis du monde. On s'est vu deux, trois fois, mais en France, tu m'appelles jamais. Tu t'es pas vraiment ma copine. Donc, ouais, ben moi, je t'ai éliminée parce que de toute façon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et dans tous les cas, tous les soirs, en fait, elle se sentait pas bien dans l'aventure. Elle me le disait avant de dormir. Elle me disait, moi, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de voir mon mec, et nani, et nana, parce qu'elle a un mec. Donc, du coup, en fait, je l'ai un peu aidée, quoi. Oui, bah en même temps, tu t'es dit... La meuf, elle a remonté tout le monde contre moi directement, en fait, parce que ben moi, j'ai pas gagné tous mes battles, mais elle a remonté tout le monde contre moi directement sans me le dire aussi, donc elle aussi, elle est fautive. Mais dans quel sens elle a remonté tout le monde contre toi? Qu'est-ce qu'elle faisait? De quoi t'as eu vent? En fait, quand c'était le jour de l'élimination, je lui disais, forcément, on est venu au fait que j'allais voter contre elle, et du coup, elle a dit, oui, mais de toute façon, toi, t'as rien gagné non plus, et nani, et nana. Enfin, voilà, tu vois, elle était un peu... c'était très compliqué, c'est vraiment dur de voter contre quelqu'un. Montaigne, je l'apprécie, c'est pas ça, j'avais vraiment rien contre elle, aucune jalousie, rien du tout. Je l'adore, cette fille. Après, à un moment, quand on est dans ce genre d'aventure, forcément, c'est un peu oui, compliqué. bien sûr, t'es obligé de faire preuve de stratégie. Mais pourquoi est-ce que t'es pas allé la voir un petit peu avant? Et c'est ça que te reproche aussi le public, pour lui dire, voilà Montaigne, je vais pas éliminer Jessica, je vais pas éliminer Julien, donc je pense te faire rentrer en France, quoi. Je sais pas. Tu regrettes? Ouais, je regrette. Franchement, j'aurais dû être honnête avec elle. Franchement, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien parce que moi, j'adore l'honnêteté. J'aime bien les gens qui sont honnêtes. Et au final, moi, je n'ai pas été avec elle. Ouais, non, franchement, je regrette. Tu t'excuses après coup? Regarde l'interview, je m'en excuse. Enfin, depuis, on s'est plus parlé d'ailleurs. Mais je m'excuse encore. Voilà, mais bon, après, c'est le jeu, quoi. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Quels sont vos rapports à toutes les deux? Plus rien. Depuis qu'elle est partie de Marbella, non, plus rien. On s'est plus jamais téléphoné. Plus jamais. Vous êtes plus du tout en contact? Ah non, je l'ai supprimée de partout. Mais tu penses qu'elle est encore vexée? Oui, je pense qu'elle est encore vexée, elle m'en veut énormément, je pense. Hein. Mais voilà, mais moi je te dis, cette année, il y a quelques-unes que voilà, c'est parti en prix. Oui, on va pas pouvoir tout révéler maintenant, mais de toute façon, on se fera une interview à Dixia en toute intimité, parce que toi, on va dire que c'était pas ta saison. Hein. Non, c'est pas ma saison du tout, parce que je suis arrivée à Marbella avec tout, je suis repartie de Marbella avec rien, avec plus rien. T'as perdu beaucoup dans cette saison. Plus de chéris et plus d'amis. Et plus d'amis, je suis toute seule. Voilà, t'es toute seule, alone, et vous comprendrez tout ça très prochainement à la maison. Bon bah Montaigne, l'amitié, c'est terminé, même si tu nous as dit que vous aviez jamais été véritablement des amis très très proches. Bah c'est dommage que vous donniez plus de nouvelles, peut-être qu'en regardant cette interview et en entendant tes excuses, Montaigne t'enverra un petit texto. J'ai adoré te voir. Qui tu regardes comme ça en rigolant? Bébé. Ton petit bébé? Jim. Ah, coucou Jim. Ah, il te dit quoi? Il me dit, mais il répond pas encore, c'est pas grave. Bonjour Jim. Tu m'as fait rire. Je savais moi que t'avais la peur du vide, mais est-ce qu'à un instant tu t'es vraiment visualisé en train de sauter? Alors écoute, je vais t'expliquer un truc. Moi, c'est pas mon style de sport. Moi, je suis arrivée déjà avec les ch'tis et les Marseillais à Marrakech. Moi, je gagnais tout. Danseuse, chanteuse, DJ, tout ce que tu voulais. J'étais un couteau suisse. Mais depuis, les règles, elles ont un peu changé. Ça veut dire qu'on doit faire des battles dans tout. Agricultrice, et nani, et nana, on doit se surpasser. Puis t'as l'épreuve de Moundir, t'as les duels de champions, tout a changé. Donc pour moi, ça a été très compliqué parce que le premier duel de champions, ça tombe sur qui? Ça tombe sur Tati, comme par hasard, hein, bien évidemment. Et comme par hasard, j'ai la peur du vide, j'ai le vertige comme jamais. Je pense que j'ai vraiment très peur. Voilà, j'ai peur du vide. Et on m'a mis sur le duel où je devais sauter d'un pont face à Martika. Donc moi, en stress total, je te dis même pas. Hein, on devait sauter d'un pont, il y avait pas d'eau à terre. Il y avait pas d'eau, il y avait que de la terre. Et en fait, ça valait si tu veux un bâtiment de 7 étages. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais pourtant tu t'avances. On voit que t'étais tétanisé, mais dans ta tête, est-ce qu'à un moment tu te dis, il faut que je le fasse, quoi, j'ai pas le choix? En fait, on s'est dit, Martika et moi, bon, comme par hasard, c'est elle et moi. Elle est là en couple avec Julien, j'étais en couple avec Paga. Donc, est-ce que c'était nos copains qu'on avait à la clé? On ne savait pas. Moi, franchement, s'il y avait Paga en bas, je pense que je n'aurais pas sauté quand même. J'aurais pas pu sauter pour lui. J'aurais pas pu me tuer pour le faire rentrer dans la villa. Ah ben, je te comprends, mais je te rassure, j'aurais fait pareil. Hein. Non, c'était pas possible. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que par preuve de courage, pour les images et pour montrer à ma famille quand même que j'ai pris un peu de courage, parce que je savais que quand j'allais rentrer à la villa, j'allais leur dire, bon, ben, désolé, les 1000 points, parce que à la clé, on avait 1000 points. Désolé, les 1000 points, ben, j'ai pas réussi, nani, nana, parce que je savais très bien que j'avais passé à l'élimination. Voilà. Donc moi, je me dis, bon, allez, j'ai quand même faire preuve de courage. Je me suis laissée équiper par le moniteur qui était là. Il m'équipe et tout ça. J'enjambe ma jambe sur le pont. Et là, je me dis, bon, je le fais pas. J'avais juste à sauter, en fait. Hein. Et là, impossible, en fait. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite fuite technique. Une fuite? J'ai fait pipi dans ma culotte.
mais de peur, Sam. J'avais tellement peur que j'ai eu peur, j'ai une petite goutte qui est partie, quoi. Ah non, Vraiment. parce que j'allais te demander, mais t'étais toute C'est mouillée. c'est la honte, je m'en fous, moi je le dis, j'assume tout. Non mais attends, y a pas la peur, tu sais, des fois le corps il s'exprime comme ça. Mais t'étais trempée ou alors c'était juste quelques gouttes de peur? Trempée, mais j'ai fait une petite goutte, quoi, de pipi de peur. Vraiment, j'avais vraiment peur. Du pipi Et de peur. en plus, c'était la première à passer parce que j'ai dit à Martika, c'est quoi, laisse-moi faire, je vais le faire. Et je voulais en même temps la déstabiliser pour lui dire, enfin, pour lui montrer que si j'arrivais pas à faire, elle non plus, j'aurais tellement voulu qu'elle abandonne. Mais elle l'a fait. Bah oui. On a attendu une demi-heure, hein, par contre, une demi-heure avant qu'elle saute. Hein. Mais elle a quand même sauté. Et ça, franchement, j'étais dégoûtée, j'étais au bout de ma vie. Je me dis, Bah putain, ouais. si je Mais pouvais- alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce que c'était si affreux que ça au final? Eh ouais, mais franchement, je pense que à la télé, on le voit pas aussi affreux, mais en vrai, quand tu regardes vraiment, c'est vraiment très haut. Et j'en ai fait des cauchemars toute la semaine, par contre, vraiment. Ça m'a vraiment traumatisée. Ce qui traumatise certains téléspectateurs, c'est ton compte Instagram, Adixia. Parce qu'il a totalement changé. Tu es dans une phase, comment on va dire ça? On va dire une phase dark, une phase provocatrice. C'est très piquant. Alors que nouveau cette nouvelle ligne éditoriale? Écoute, j'ai envie de changer de style, j'ai envie d'être moi, en fait, voilà, tout simplement. Et puis, comme je suis heureuse et épanouie en ce moment, ça me donne envie de faire plus de photos, ça me donne envie de faire, voilà. Je suis vraiment bien en ce moment, je vis bien, je suis heureuse et voilà, j'ai mon nouveau chéri, je suis vraiment, vraiment heureuse et du coup, ça le refait sentir un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui, mais pourquoi ce côté un petit peu sombre? Est-ce que c'est ton état d'esprit du moment? C'est un peu mon état d'esprit du moment, mais c'est un peu mon style aussi, tu vois, c'est mon style, voilà, c'est moi tout simplement. Et puis voilà, moi j'aime bien comme ça, même si je suis un peu provocante, je pense qu'il y a provocation et provocation. On va prendre l'exemple, par exemple Kim, je l'adore, c'est ma copine, mais Kim, voilà, par exemple, elle montre son cul, enfin, elle est fière de ses formes et tout ça, mais bon, c'est vrai que ça a une certaine provocation, tandis que moi c'est sexy, provoquant, mais sans pour autant être plus vulgaire que, voilà. Tu vois? Je suis d'accord, c'est très sexy, mais moi je ne trouve pas ça vulgaire. Mais on voit quand même presque tes parties intimes. Tu sais, quand on voit le début de ta cuisse, l'ouverture de l'entrejambe, une poitrine, tu caches légèrement le téton. Bon, même si on l'avait déjà vu sur Snapchat il y a quelques mois. Mais comment t'es vraiment dans un état d'esprit de séduction. On sent de la sexualité, tu vois, mais pas vulgaire émanée de tes photos Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je me dis, ça va, on est en 2017, je monte pas non plus mes seins, c'est un peu soft quand même. Et puis c'est mon style, que les gens me critiquent ou pas, je m'en fous. Oui, ça, Ils peuvent me critiquer, allez-y, vraiment, je m'en fous. Tu t'en fous totalement? Ça te passe vraiment au-dessus des mèches, toi, les critiques? Ça fait une vie qu'on me critique, ça fait une vie. Déjà, quand non, ça fait une vie qu'on me critique, moi je m'en fous des critiques. Mais t'es habitué? Bah oui, t'es habitué. Je suis beaucoup habituée, je pense que je suis appelée à me critiquer toute la tête. Mais ça devait pas être le cas au début. Au début, tu devais en souffrir, non? Quand t'as découvert tout ça? Non, moi ça m'a jamais atteint les critiques, hein, vraiment. Puis les gens qui font ça, donc ça. Bon bah écoute Adixia, je te remercie pour toutes ces confidences. Oui, et je viens Et quoi? dormir chez toi. Ah, ben oui, tu dors à la maison bientôt. C'est cool, j'ai trop hâte. Alors, il y a ça, il y a le shopping, on a plein de trucs à faire. Bref, à la maison, je vous le dis, avec Adixia, les histoires, c'est pas terminé. On peut pas tout dire. Là, on a parlé d'Anto, on a parlé de Darko, on a parlé du duel des champions. Je vous garantis qu'on aura énormément de nouveaux sujets à évoquer avec Adixia. Vous êtes loin d'être au bout de vos surprises. Est-ce que j'ai bien résumé? Comme d'hab. Allez, c'est parfait. Gros bisous ma puce, gros bisous à vous tous, on vous aime. Vous êtes géniaux. Bye bye.